Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve encore ce lundi 10 février 2025 pour un nouveau journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici tout de suite les grands titres de ce soir. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo, séjourne depuis ce matin à Béni, dans le Nord Kivu, en vue d'évaluer la situation sécuritaire. Décédé depuis le 4 février dernier à l'âge de 81 ans, la dépouille mortelle du patriarche d'un ancien Kabanga a reçu ce lundi 10 février ces derniers hommages au Palais du Peuple en présence du président de la République et plusieurs autorités du pays. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez lors du sommet conjoint des chefs d'État et gouvernement de la communauté de l'Est EAC en sigle et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui s'est tenu le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais salue les décisions adoptées et appelle tous les acteurs à l'exécution des mesures prises présidentielles. À huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat, de décisions qui répondent à l'urgence humanitaire et aux besoins pressants d'une désescalade. Il s'agit de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition, auxquels les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport des Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Le sommet a aussi pris la décision de rapatrier les militaires décédés et d'évacuer des blessés. Le sommet de Dar es Salaam a en outre décidé de l'élaboration d'un plan de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes. À ce sujet, les chefs d'état-major des armées de l'EAC et de la SADC se sont donné rendez-vous dans 5 jours pour vérifier l'application et la mise en œuvre de décisions prises. Par ailleurs, le sommet EAC-SADC a décidé de renforcer la coordination de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda. Les sommets conjoints de Dar es Salaam a pris la décision, en consultation avec l'Union africaine, d'ajouter des facilitateurs supplémentaires venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de 2 processus. Le sommet a décidé de la relance urgente des négociations et dialogue avec toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23, dans le seul cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Plus précisément, le sommet a exigé la fusion des 2 processus en un seul. Le sommet de Dar es Salaam a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais tel qu'est prévu par les processus de Luanda. Le sommet a décidé de tenir une réunion conjointe des ministres des 2 blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions. Enfin, le sommet a recommandé l'élaboration et la mise en œuvre de modalités de retrait des forces étrangères non invitées sur les territoires congolais. Tout compte fait, la République démocratique du Congo obtient une avancée dans son souci de soulager la peine de ses populations meurtries de Goma et de la partie est de la République. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, est arrivé ce lundi 10 février 2025 dans la ville de Béni, devenue momentanément chef-lieu de la province du Nord Kivu après la chute de la ville de Goma. Il a atterri à l'aéroport de Mavivi vers midi local et a été accueilli par le général-major Évariste Somo, gouverneur de cette province. Dans sa suite se trouvent des officiers des FRDC, dont le chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements, le général Ichali Gonja Darou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'évaluation sécuritaire.
Toujours dans la quête de la paix dans la partie est de la RDC, et la SANCO et l'ECC continuent de faire le tour pour rencontrer les leaders sociopolitiques dans le souci d'avoir leurs avis et demander leur implication dans cette démarche qui concerne tout Congolais. Et cette fois-ci, c'était au tour de Matata Pogno, président fondateur du parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle, et Adolphe Mouzito, par président de Nouvel Élan. On écoute tour à tour Monseigneur Donatien Cholet et le secrétaire général du parti Nouvel Élan. Les deux églises, appuyées par leur secrétariat technique, a fait quelques propositions de la mise en œuvre de cette initiative. Et nous avons beaucoup d'expertise dans le pays. On ne peut pas se lancer comme ça sans échanger, sans recueillir les avis des uns et des autres. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer LGD et Alliés. Et là, vraiment, nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait. Ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Je peux dire que l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, a effectivement salué l'initiative de Père de l'Église, parce que, comme vous le savez, le pays a besoin de la cohésion, puisque aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que le pays est occupé par le Rwanda, une armée étrangère. Et aujourd'hui, face à cette situation, il y a le silence ou la complicité, je dirais, de la communauté internationale face à ces principes de la souveraineté internationale, mais également de l'intégrité territoriale de notre pays. Or, en interne, il y a encore de voix qui continuent à se disperser. Voilà pourquoi nous, ensemble avec les leaders de notre parti politique, nous avions saluer justement cette initiative, parce que nous avons besoin de cette cohésion au niveau interne pour nous permettre effectivement de nous étendre dans les thématiques telles que proposées par le Père de l'Église. Toujours dans les mêmes chapitres, face aux préoccupations grandissantes liées à la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a entrepris une tournée stratégique dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Cette démarche vise à apaiser les inquiétudes des habitants et à leur assurer que les forces armées congolaises FARDC maintiennent le contrôle de la situation. La presse locale. Ce 9 février 2025, Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, est calme malgré les multiples campagnes d'intoxication et des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux par les ennemis de la paix dans le souci de démoraliser la population. Confiant aux efforts fournis par la haute hiérarchie des forces armées de la République et pour assurer ses administrés, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents coins de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier Ruzizi 1er, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents de services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Sur les chemins de retour, son cortège sera obligé de s'arrêter à plusieurs endroits, une attitude positive qui a rassuré la population. Occasion faisant larron, il a invité la population à soutenir les FARDC et les Wazalendo engagés au front à Calais. Il en est de même dans la commune mère de Kadutu, où des foules conquises ont accouru dans tous les sens pour ovationner le passage de Jean-Jacques Purusi Sadiki. À chaque étape, des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki.
il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Le gouverneur de province a aussi promis d'envoyer des matelas et des médicaments pour une bonne prise en charge. Et suite à la montée des tensions sécuritaires dans l'Est de la RDC, le secrétaire général du parti politique l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a adressé le week-end dernier un message fort à la base de son parti. Lors d'une causerie morale, il a exhorté les militants à la retenue et à une collaboration totale avec les forces de sécurité. Suivez. Yo kozwa ba vidéo yakuna na front otie na réseaux sociaux ozo rendre armée na biso musala malamu te olingi ko créer moi bobangi moko na mitema ya batu bino ndenge bozali awa musala na bino na sniper bino mbala na mbala kwa accompagner mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi ezateke au sali vidéo au bandi ko crier au lobby non ceux qui oso yoki likambo mais benga mutu moko yebisa ye bato wana basutuka kaka basi batie bango maboko eza boyete boyebi le pourquoi baza ko insister il faut kaka Kabouya aloba il faut kaka Kabouya aloba mais nana koloba nini puisque je ne suis pas expert à la matière, je ne suis pas militaire. Musala nangeza soki na yoki likambo na ke koloba na cesse pour na to trouver solution. IDPS viva. Avant totia mutu na biso na likambo nyonso. Il faut toyeba pe position ya oyo azali kolona biso nyonso. Mais ceux qui ont se comporter comme des éléments incontrôlés, non. Tokozala biso nyonso sima mokonza mboka na sima ya ba FARDC na ba wazalendo na biso. Eza boyete. Pendant que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo n'est toujours pas stabilisée, ici à Kinshasa, les églises de réveil se mobilisent en prière pour ramener la paix. C'est le cas de l'église des vainqueurs en Jésus-Christ située dans la commune de Bandalungwa qui continue avec son programme de prière dénommé Propulsion 2025 qui va s'étendre tout au long de ce mois de février. Plusieurs enfants des dieux et fidèles de cette église ont répondu présents à la prière de dimanche 9 février 2025 qui a été coordonnée par le révérend pasteur Papin Kamboui. Roger Matadi était présent pour le compte de BC Télévision. C'est sous les thèmes « L'impossible devient possible » qui s'y déroule ces séminaires de prière dénommés Propulsion 2025 à l'église de Vainqueurs en Jésus-Christ. Propulsion, 2e édition, est un programme de prière initié par le révérend pasteur Papin Kamboui qui se tient chaque année au mois de février dans le but de rendre à l'Éternel toute sa gloire. En cette 2e journée d'enseignement et prière, l'orateur du jour a tiré son message dans les livres de Marc. Le thème et ce qu'on peut retenir sur la propulsion, c'est Dieu nous garantit de rendre toutes choses impossibles possibles. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, toi qui m'écoutes maintenant là, même si tous les critères humains n'avaient pas accordé ta chance à ta vie, qu'il soit à ton nom, laisse-moi te rassurer que pendant ce programme, le Seigneur va rendre cela possible. J'en profite pour lancer un appel à tout celui qui va entendre cet extrait. Toi qui en as marre de ce qui arrive dans ta vie, toi qui te dis parfois je n'ai aucune issue, je ne sais par où commencer, ou soit j'aimerais dire à quelqu'un que c'est encore possible. Le désespoir n'est pas le domaine de Dieu ou l'impossibilité. Notre Dieu est capable soit de te guérir, soit de te restaurer, soit de te donner ce que ton cœur désire à travers ce programme. Profitant de l'occasion, le pasteur Papin Kamboui a lancé un message d'espoir à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Et nos pensées aussi se tournent à nos frères, nos compatriotes qui sont à l'Est. Nous leur disons juste ça, que rien n'est impossible à Dieu.
ce qui se passe là-bas, c'est dans un seul clic et clac que tout peut s'arrêter. Celui qui se montre être grand ou soit puissant aujourd'hui, il fera partie de l'histoire, car personne n'est éternel. Alors gardez espoir, nous sommes ensemble et nous compatissons par rapport à ce qui se passe là-bas et nous prions que le Seigneur rétablisse la paix dans notre partie est du pays. Et je prie aussi pour les autorités du pays, que le Seigneur les fortifie, parce qu'il n'y a pas le plus touché que le chef de l'État, que le Seigneur le fortifie et que sagesse, intelligence soit toujours son partage et ensemble avec le gouvernement et les institutions de la République. Plusieurs moments d'adoration et prières de supplication a marqué cette journée. Ces programmes annuels vont s'achever jusqu'à la fin de ces mois de février et les rencontres se font chaque jeudi à partir de 16h juste à 18h30 et chaque dimanche de 9h30 à 12h30. Notons que l'église des vainqueurs en Jésus-Christ est située sur l'avenue Kimvula, numéro 147, au quartier Adoula. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Le berger de cette église fait appel à tout croyant qui veut participer à ces programmes. Les portes de l'église restent ouvertes. Tout à fait autre chose à présent. Après le site de Kanyama-Kasese, voici à présent un nouveau site né au Congo central dénommé Lovo. Et le service national a déjà cultivé 500 hectares de maïs sur les sites agricoles et projette d'atteindre 1000 hectares d'ici l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué le commandant de ce service. Ginette Fika nous en parle. Nous ne sommes pas à Kanyama-Kasese, nous sommes à Lovo. Lovo est la nouvelle pépite du service national après le Kanyama-Kasese. Ces sites se situent à peu de 150 km de Kinshasa. Depuis toujours, les soucis du commandant des services nationaux, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, étaient d'avoir un grand champ non loin de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, que Lovo est enfin là, il veut faire de ça le plus grand centre de production céréalière de cette zone. Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également, c'est-à-dire, je pourrais dire sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyama-Kasese. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. Cependant, il évoque quelques contraintes par rapport à ces sites, notamment un microclimat qui ne favorise pas la tombée des pluies suffisantes ici à Lovo. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau par des moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Notons que le service national a déjà cultivé 500 hectares de maïs sur les sites agricoles de Lovo, ici au Congo central, en projetant également d'atteindre 1000 hectares l'année prochaine. Prenons à présent cette actualité en bref et en images. D'ailleurs, je vous l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est incliné ce lundi 10 février 2025 au Palais du Peuple devant la dépouille mortelle du patriarche d'un ancien Kabanga Kabadi, député national honoraire, décédé le 4 février dernier à l'âge de 81 ans, et y déposer une couronne de fleurs avant de réconforter la famille de l'illustre disparu. Notons que l'honorable d'un ancien Kabanga Kabadi a exercé plusieurs fonctions et œuvré dans plusieurs secteurs, entre autres politiques, économiques et sportifs. De nombreuses personnalités publiques, notamment les députés et sénateurs, ont effectué le déplacement au Palais du Peuple pour honorer sa mémoire, dont le parcours élogieux a été vivement salué.
Prenons cette actualité internationale avant de boucler ce journal. Le président fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé dimanche le président de ce pays d'Afrique australe. Nujoma s'est éteint dans la capitale Windhoek où il était hospitalisé pour des soins médicaux et une observation, a précisé le président Nangolo Mbumba dans un communiqué. Et sachez que le président Félix Tshisekedi a envoyé et présenté ses condoléances à la famille de l'illustre disparu et à toute la nation namibienne. Des étreintes et des embrassades pour honorer la mémoire de Sam Nujoma. Dès l'annonce de son décès, le président namibien s'est rendu chez sa famille et s'est adressé à la population. C'est avec le plus grand chagrin et la plus grande tristesse que je vous annonce ce matin le décès de notre adoré combattant pour la liberté et chef de file de la Révolution, son Excellence, le Dr Sam Safishuna Nujoma. Sam Nujoma était une figure de la Namibie depuis une soixantaine d'années. En 1960, alors que le pays est toujours sous tutelle sud-africaine, il cofonde la SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, le Parti de la Libération. Une libération qui ne sera obtenue qu'en 1990, après plus de 20 ans de guerre et 20 000 morts. C'est une guerre de libération nationale qui est en train d'être menée par les Namibiens en Namibie, sous le contrôle de la SWAPO. Après la guerre, Sam Nujoma accède au pouvoir et devient alors le premier président après l'indépendance. Une fonction qu'il occupe durant 15 ans, jusqu'en 2005. Il garde toujours sa célèbre barbe blanche, obtient le statut officiel de père fondateur et parvient à garder une cote de popularité élevée. Même si l'ancien chef de l'État est aussi connu pour ses prises de position radicales contre l'homosexualité ou encore pour sa lourde répression contre certains mouvements d'opposition. Ce journal est terminé. Place à présent un rappel des titres. Guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo, séjourne depuis ce matin à Beni, dans le Nord Kivu, en vue d'évaluer la situation sécuritaire. Décédé depuis le 4 février dernier à l'âge de 81 ans, la dépouille mortelle du patriarche d'un ancien Kabanga a reçu ce lundi 10 février 2025 ses derniers hommages au Palais du Peuple en présence du président de la République et plusieurs autres autorités du pays. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.